Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre fruit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors, il leur dit: « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile avec plein de contenu moral. La première chose qu'il faut donc dire est que sans les œuvres, il n'y a pas de salut. Sinon, notre Seigneur ne l'aurait pas dit. Sans œuvres, il n'y a pas de salut. Quand certains, à partir de Luther, avec son fameux Sola Fides, et jusqu'aujourd'hui dans notre Église, quand certains disent que la foi suffit pour être sauvé, qu'on n'a pas besoin d'œuvres, quand certains disent que la foi est suffisante et que les bonnes œuvres, rien n'est bon ni mauvais, les œuvres ne sont bonnes ni mauvaises, sinon en fonction de la conscience. Et c'est la conscience qui vient déterminer ce qui est bon ou mauvais. Nous sommes en train d'aller clairement. Ceux qui le disent, ceux qui ont mal interprété Saint Paul, ceux qui continuent de le dire aujourd'hui, vont clairement contre l'enseignement de Jésus. Sans bonnes œuvres, il n'y a pas de salut. Cela ne veut pas dire que ce sont les bonnes œuvres qui nous sauvent. Le salut nous vient du Christ. Mais ce salut, nous l'acceptons, nous le démontrons quand nous l'acceptons avec la foi et avec les bonnes œuvres. Bien sûr, la foi en premier lieu, la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi avec les œuvres qui accompagnent la foi. Prenons un exemple. Si l'époux dit à son épouse, ou alors vice-versa, « Je t'aime beaucoup », et après, il frappe sur elle, ou la trompe, ou ne lui donne pas l'argent gagné pour maintenir la famille, cet amour est faux. Il ne sert à rien. Ce sont les œuvres qui certifient l'amour. Ce sont les œuvres qui démontrent l'authenticité et la sincérité de l'amour. Sans bonnes œuvres, notre amour, non seulement entre nous, mais aussi avec le Seigneur, est faux. Si nous disons à Jésus que nous l'aimons et que nous croyons en lui, mais nos œuvres n'ont rien à voir avec la foi que nous professons, à quoi sert cette foi? Si nous chantons chaque jour « Seigneur, je t'aime » et que nous ne démontrons pas cette foi avec
de bonnes œuvres, à quoi servent-elles? Ces œuvres, donc, ces bonnes œuvres sont le certificat d'authenticité de notre foi. Et avec notre foi, ces œuvres nous permettront d'entrer au ciel, d'être avec le Seigneur, de rencontrer celui-là que nous avons chanté l'amour, de rencontrer celui-là dont nous avons professé la foi. Nous ne devons pas être fiers des bonnes œuvres parce qu'elles aussi sont fruits de la grâce. C'est le Seigneur qui nous accompagne dans nos bonnes œuvres. C'est la grâce de Dieu, même si ces bonnes œuvres ont besoin de notre collaboration. La grâce a besoin de la collaboration de l'homme. Mais nous ne devons pas être fiers de ces bonnes œuvres que nous faisons. Nous ne devons pas penser que ce n'est pas notre force que nous faisons ces bonnes œuvres. Ce qui nous sauve, c'est le sang versé par le Christ. Le sang rédempteur de notre Seigneur, c'est celui-là qui nous donne le salut. Mais sans bonnes œuvres, ce sang versé passe sur nous sans entrée. Si nous ne collaborons pas avec ce sang versé, alors nous ne sommes pas en train de recevoir le salut rédempteur du Christ. Et après, le Seigneur nous parle de ce qui sort, ce qui est à l'intérieur de nous. Parfois dans les confessions, nous oublions de parler des péchés de pensée. Parce que c'est ce qui sort de nous qui est mauvais, ce qui est dans nous. Tous nos actes viennent de l'intérieur. Tout ce que nous montrons à l'extérieur est d'abord préparé, consciemment ou non, dans notre intérieur. Essayons, chers frères et sœurs, de contrôler nos pensées, de contrôler ce qui est dans notre intérieur, de contrôler, en contrôlant ce qui est à l'intérieur, nous pourrons contrôler nos actes, nos œuvres. Que le Seigneur nous aide à être cohérents avec la foi que nous professons, qu'il nous aide à que nos œuvres soient logiques, cohérentes à la foi que nous professons, mais aussi qu'il nous aide à pouvoir purifier nos pensées pour contrôler les actes que nous allons poser à l'extérieur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.